Donc, dans cette vidéo, on va corriger l'activité qui nous permet de comparer la fonction qui a x associe x, la fonction qui a la fonction carré, la fonction cube, pour x positif. Donc, on a trois fonctions f, g et h. F, c'est f de x égale x, g, c'est la fonction carrée, et h, c'est la fonction cube. Donc, on nous dit qu'ils ont représenté ces trois fonctions sur le même repère, donc les trois courbes ici. Première question, 1A, c'est identifier la courbe de chacune des fonctions. Donc, la plus simple à reconnaître, c'est f de x égale x, parce que c'est une fonction affine et même linéaire. Donc, f de x égale x, la seule fonction qui est une fonction affine, c'est une droite. Une fonction affine, c'est une droite. Là, il n'y a qu'une seule droite. Donc là, c'est C3. Donc, pour le 1A, C3, c'est F. Ensuite, maintenant, il faut distinguer C1 et C2. Qui est la fonction carrée, qui est la fonction cube? Là, il faut essayer de voir un point qui les distingue. Là, le problème, c'est que le 1, en 1, ça ne peut pas être distingué parce qu'elles valent toutes les deux 1. Et en 2, on ne le voit pas. C'est trop loin. Donc, on va prendre un point. Par exemple, là, 0,5. 0,5 au carré. On se demande combien ça fait 0,5 au carré. Ça, c'est notre brouillon. 0,5 au carré, c'est 0,5 fois 0,5. Mais 0,5, c'est pareil que 1 demi. Donc, c'est 1 demi fois 1 demi. Et donc, c'est 1 fois 1 divisé par 2 fois 2. Et donc, c'est 1 quart. Donc, on revient à notre graphique. On regarde où la courbe, elle fait 1 quart en 0,5. 1 carreau, c'est 1 quart. Donc, c'est ici. Donc, du coup, forcément, la fonction carrée, c'est C2. Donc, C2, c'est la fonction carrée. La fonction carrée, on l'a notée G. Et donc, celle qui reste, C1, c'est forcément H. Donc là, on a identifié les trois courbes. Donc maintenant, on considère donc les points d'abscisse 0,5. Donc ceux ici là. Et juste grâce au graphique, sans calculette, faut comparer les 0,5, 0,5 au carré et 0,5 au cube. On va les ordonner. On va chercher qui est le plus grand. Déjà, si on regarde les courbes, la courbe qui est plus au-dessus, c'est la courbe rouge. La courbe rouge, elle correspond à la fonction f de x égale x. Donc ça correspond en 0,5, ça correspond à f de 0,5, donc ça correspond à 0,5. Donc pour le b, déjà, le plus grand, c'est 0,5. 0,5 qui va être plus grand, on se demande par rapport à quoi. Ensuite, on voit, donc c'est la courbe rouge qui est la plus haute. La deuxième plus haute, c'est la courbe violette, donc c'est C2. C2, dans la question 1A, on avait dit que c'était la fonction g, donc la fonction carrée. Donc ça veut dire que ce point-là, c'est l'image de 0,5 par la fonction carrée. Donc c'est 0,5 au carré. Donc on a 0,5 au carré. Et donc celle qui nous reste, qui est en dessous des deux autres, c'est la courbe orange. Donc c'est C1. Et C1, on a vu que c'était du coup la fonction cube, donc h de 0,5, donc 0,5 au cube. Donc au final, on a 0,5 qui est plus grand que 0,5 au carré, donc qui est lui-même plus grand que 0,5 au cube. Donc on doit faire pareil, la même méthode, pour comparer 1,5, 1,5 au carré et 1,5 au cube sans calculette. Donc cette fois, on se place ici, donc 1,5 c'est ici, on regarde, donc on a ici, ici et ici. Donc cette fois, la plus haute, c'est C1. Donc courbe C1. C1, on avait vu, dans la question 1A, c'était la fonction h, donc la fonction cube. Donc ça veut dire qu'en 1,5, ici, c'est le plus haut et ça vaut
1,5 au cube. Donc le plus haut, c'est 1,5 au cube. Ensuite, le deuxième plus haut, bah, c'est ici. C'est la fonction carré. Et la fonction carré, et bah, du coup, c'est combien? Bah, c'est pour l'image de 1,5 par la fonction carré, bah, c'est 1,5 au carré. Et enfin, ce qui nous reste, qui est tout en dessous là, ici, bah, c'est l'image, donc sur la courbe C3, donc courbe C3 c'est f de x égale x, c'est l'image de 1,5 par la fonction f, donc c'est 1,5. Donc au final, on a 1,5 au cube plus grand que 1,5 au carré, qui est lui-même plus grand que 1,5. Donc, la question D, donc on se donne un réel x positif, et nous, ce qu'on veut, c'est comparer x, x carré et x au cube. Et en expliquant pourquoi. Il faut distinguer deux cas. Bah, là, vu que c'est quand même, hein, en général, il faut essayer d'être malin. Là, on est toujours dans la question 1, donc on va falloir servir de ce qu'on a fait. Nous, on avait vu là, quand on avait pris 0,5, 0,5 au carré et 0,5 au cube, et ben on avait l'ordre là. On avait 0,5 qui était plus grand que 0,5 au carré, qui était lui-même plus grand que 0,5 au cube. Et par contre, cette fois, quand on prenait 1,5, 1,5 au carré et 1,5 au cube, cette fois, c'était 1,5 au cube plus grand que 1,5 et plus grand lui-même que 1,5. Et donc ça veut dire qu'il y a eu un changement. Okay, il y a eu un changement, il y a un moment où l'ordre il change. Et bien là, on peut le voir. Là, la courbe rouge, elle est au-dessus de... À partir de 0, on part de 0. La courbe rouge, elle est au-dessus de la courbe violette, qui est elle-même au-dessus de la courbe orange. Si on avance, elles se rejoignent toutes pour x égale 1. Et ensuite, par contre, le sens il change. On voit que la courbe la plus haute, c'est la courbe orange. La deuxième courbe plus haute, c'est la courbe violette. Et la courbe la plus basse, c'est la courbe rouge. Donc du coup, on nous dit de distinguer deux cas. Et bien du coup, si x, il est compris entre 0 et 1, et bien du coup, qu'est-ce qui se passe? On est ici. Et bien la courbe rouge, elle est au-dessus de la courbe violette, et elle-même, elle est au-dessus de la courbe orange. Donc si on regarde, la courbe rouge, c'est la fonction x, donc on a x qui est plus grand du coup que la courbe violette. La courbe violette, on a vu que c'était le x carré, et qui est lui-même plus grand que la courbe orange, donc x au cube. Maintenant, par contre, si x il est plus grand que 1, si on se trouve après, ben là, ça va être dans l'autre sens. Le plus grand, c'est la courbe orange, donc c'est x3, plus grand ou égal que x2, qui est lui-même plus grand ou égal que x. Maintenant, on va essayer de prouver les inégalités qu'on avait vues avant. Donc, 2a, on donne x un réel plus grand que 1. On nous dit en multipliant cette inégalité par x, justifier que x carré est supérieur ou égal à x. Donc il faut faire attention, hein, dans une inégalité, on ne fait pas exactement ce qu'on veut. Là, on a le droit de multiplier de chaque côté, mais il faut faire attention, ça peut changer de sens. Mais comme x est positif, et ben, si on multiplie de chaque côté de l'inégalité, ça ne change pas le sens. Donc on a x fois x qui est supérieur ou égal à 1 fois x. X fois x, bah, c'est x carré, et 1 fois x, c'est x. Et si on refait encore une fois, bah, comme x est toujours positif, et ben, on a x fois x carré qui est plus grand que x fois x. Or, x fois x carré, bah, c'est x au cube. Et x fois x, et ben, c'est x au carré. Du coup, maintenant, si on regroupe tout, on a donc x au cube qui est plus grand que x au carré et qui est lui-même plus grand que x. Donc on a du coup prouvé la conjecture
qu'on avait fait à la question 1D. Maintenant, donc l'autre cas, c'était quand x était compris entre 0 et 1. Et ben, pour la même raison, si on multiplie partout par x, bah, comme il est positif, ça ne change pas le sens. Donc comme x est positif, et ben 0 fois x n'est plus petit que x fois x, qui est lui-même plus petit que 1 fois x. Or 0 fois x, bah, ça fait 0. X fois x, ça fait x carré. Et 1 fois x, ça fait x. Et encore une fois, si on remultiplie partout par x, et ben ça ne change pas le sens. Donc 0 fois x, il sera plus petit ou égal que x carré fois x, qui sera lui-même plus petit que x fois x. 0 fois x, bah, ça fait toujours 0. X carré fois x, et ben, ça nous fait x au cube. Et x fois x, bah, ça nous fait x carré. Donc maintenant, si on regroupe, et ben, on a x qui est plus grand que x carré et qui est lui-même plus grand que x au cube. Donc au final, on a prouvé la conjecture de la question 1D. Pour la question 3, donc on nous demande d'interpréter graphiquement les résultats démontrés à la question 2. Donc ce qu'on vient de montrer. Alors, si on reprend, donc par exemple déjà pour le 2B là, donc entre 0 et 1, on avait vu que x était plus grand que x carré, qui était lui-même plus grand que x au cube. Donc ça, graphiquement, comment on peut le voir? Eh bien, x, on a dit, a été représenté par la courbe rouge, x carré par la courbe violette et x au cube par la courbe orange. Eh bien, on voit qu'entre 0 et 1, C3 est au-dessus de C1, qui est lui-même au-dessus de C2. Donc, lorsque x est compris entre 0 et 1, eh ben, C3 est au-dessus de C2, qui est au-dessus de C1. Maintenant, il faut interpréter l'autre cas. Quand x supérieur ou égal à 1, eh ben on avait vu que x au cube était plus grand que x carré et que x carré plus grand que x. Et comment on peut le traduire là? Ben, on voit que du coup, ça veut dire que C1 est au-dessus de C2 et que C2 est au-dessus de C3. Donc, quand x est plus grand que 1, ben, on le traduit graphiquement, c'est C1 qui est au-dessus de C2 et qui elle-même est au-dessus de C3.